Bonjour à vous. Aujourd'hui, je viens m'asseoir avec vous. J'ai envie de partager avec vous un moment de calme, un moment d'apaisement. L'intention de cette vidéo, c'est vraiment de venir amener de la douceur et peut-être de laisser baisser la pression dans nos systèmes nerveux, dans ce qu'on vit en ce moment. Ce que je vois, ce que je ressens, c'est qu'en ce moment, on est dans une zone de turbulence pour beaucoup d'entre nous, où il y a beaucoup de choses qui se passent et où peut-être c'est un peu plus difficile de garder son centre. J'ai envie de nous inviter à venir nous ramener dans le cœur et à prendre un temps pour se déposer. En ce moment, l'invitation qu'on reçoit, qu'on est beaucoup à recevoir, que peut-être toi, en tant que qui m'écoute, tu reçois aussi, c'est de descendre profondément à l'intérieur de nous et d'aller rencontrer nos ombres, d'aller vraiment au fond du fond, de descendre, vraiment, le mot l'expression que j'ai eue et qui m'a beaucoup amusée, de toucher le fond. Mais pas dans le sens où on emploie cette expression généralement, dans le sens j'ai touché le fond puis je suis à terre, mais dans le sens ok là je viens de toucher le fond du bocal, de descendre profondément dans mes ombres et je vais pouvoir réémerger. J'ai envie de rappeler que quand je parle des ombres, de nos ombres, je parle simplement de nos plus grandes peurs, de nos endroits qui sont les plus souffrants, des espaces qui sont les plus vulnérables en nous, de là où généralement peut-être c'est plus dur d'aller parce que c'est tellement souffrant, c'est tellement à vif dans la réaction que c'est pas confortable d'aller y amener de la lumière avec la petite torche. Aujourd'hui, j'ai envie de nous rappeler que l'inconfort, je vous parle de l'inconfort, je ne vous parle pas d'un danger imminent pour votre sécurité, pour votre vie, ok ? Je vous parle de l'inconfort. C'est correct. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a à fuir. J'entends, est-ce qu'on peut lever la main, tous ceux d'entre nous, puis je dis nous parce que je m'inclus aussi, qui quand on ressent de l'inconfort, la première chose qu'on a envie de faire, c'est s'en aller. C'est de trouver une manière de se sentir confortable. C'est de ramener de ramener de la joie, de ramener autre chose, de plus être là-dedans. En ce moment, peut-être que vous traversez une période d'inconfort. Peut-être que vous descendez profondément à l'intérieur de vous et que donc ça se densifie. C'est moins léger, c'est moins dans la joie, c'est moins dans la facilité. Ça glisse moins que d'habitude. La route, elle est un peu plus turbulente. Et peut-être que vous fuyez cet inconfort. Peut-être que, vous tournez votre regard ailleurs pour ne pas observer ce qui est là parce que, c'est souffrant, ça fait peur, on n'a pas envie d'y aller. Peut-être même que vous êtes en train de chercher des coupables à l'extérieur, que vous tournez votre regard vers l'extérieur et que vous cherchez, ok, d'où il vient mon inconfort ? Pourquoi en dedans je ne suis pas bien ? En cherchant la cause à l'extérieur. Peut-être qu'en effet, il y a des choses à l'extérieur qui amènent, qui viennent déclencher cet inconfort à l'intérieur de vous. Mais si cet inconfort, il est déclenché à l'intérieur de vous, c'est qu'il est existant à l'intérieur de vous. C'est simplement des petits... des gens qui viennent... des situations qui viennent appuyer sur votre plaie. Mais votre plaie a été déjà là. Je prends souvent cet exemple de... on a mis un beau bandage là, on a mis quelque chose pour couvrir, mais on n'a pas pris soin de la plaie qui est en dessous. Puis là, l'extérieur vient et fait « Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, qu'est-ce que c'est ?» Un peu comme un enfant là qui viendrait vous appuyer dessus. « Ah, maman, qu'est-ce que c'est que ça ? Aïe !» Ça fait mal, ça nous fait réagir. Oui, parce que quelqu'un a mis le doigt dessus.
une situation aussi, elle a mis le doigt dessus, mais aussi surtout parce qu'il y a quelque chose sur quoi mettre le doigt. En ce moment, l'invitation de l'univers, c'est de venir déraciner, de venir aller jusqu'au plus profond de la racine, passer sous la racine. L'image qu'on montre, c'est vraiment ça, c'est quand vous essayez de déraciner une plante pour aller peut-être la rempoter dans un plus gros pot ou pour aller la mettre en terre. Vous ne pouvez pas aller au niveau du tronc puis tout couper, sinon votre plante elle va mourir. Vous avez besoin d'aller en dessous des racines. Il faut faire attention aux racines aussi. Il faut vraiment descendre jusqu'en dessous des racines pour pouvoir récupérer tout ça, pour pouvoir aller le mettre dans une autre terre, pour qu'il puisse s'expandre encore plus, votre arbre ou votre plante. C'est la même invitation. En ce moment, vous êtes en train d'aller jusqu'en dessous de vos racines pour pouvoir enlever et pour pouvoir mettre ailleurs et que ça s'expande encore plus. Et c'est inconfortable. Oui. Est-ce qu'on peut prendre une minute pour se dire que tout va bien? Oui, en ce moment, peut-être, vous êtes inconfortable. Vous vivez des situations, des relations qui sont pas agréables. Est-ce qu'on peut prendre une minute pour se dire, ok, quand on est dans cette machine à laver là, où tout se recalibre, où tout se transforme, on peut avoir notre système nerveux qui se met en mode parce que c'est beaucoup, parce que ça réveille des mémoires, et parce que du coup notre cerveau, notre mode survie, nos mécanismes de défense, ils embarquent, ils se ramènent et ils veulent régler le problème. Ils veulent ramener la paix. Mais là, on est dans la réaction. Et c'est une grande discipline que de se poser quand nos mécanismes de défense arrivent comme ça et qui se font ressentir et qu'ils ont envie de Ouah et de dire non, tout va bien. Et de vraiment ramener la paix de l'intérieur à l'intérieur. Trouver le point où vous arrivez à être confortable dans l'inconfort. Si vous mettez le confort et l'inconfort, alors attention, je ne fais pas les lunettes démons là, attendez. Le confort et l'inconfort, ok, pour faire un beau 8. Ce point-là, entre les deux, ici, là, si vous arrivez à le mettre. Je suis entre les deux. Et à la fois, je suis tout. Je suis l'infini, je suis l'univers. Tout va bien. Est-ce que vous avez cette capacité à vous ramener dans ce centre-là, ici, à lâcher ces peurs, à lâcher ces schémas de réaction, à ne pas reproduire la boucle, à choisir une autre direction. La direction de vous ramener ici. La direction de vous rappeler que tout va bien. Tout va bien. Est-ce que vous pouvez voir vos peurs, voir pourquoi vous vous ramenez dans ce mode survie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en mode survie en ce moment? Est-ce que vous arrivez à identifier que vous êtes en mode survie en ce moment? Et redescendre dans le cœur. Et vous rappeler que tout va bien. Et c'est pas un mantra pour vous aveugler. C'est pas un oh tout va bien, c'est merveilleux. Non. C'est ok, je vois tout le chaos autour de moi. En moi, je vois tout ça, tout ce qui se passe. Et j'arrive à rester en paix avec tout ce qui se passe. Et est-ce que vous pouvez même
arriver à être en paix avec le fait qu'à l'intérieur de vous, ce soit dans le chaos. Trouvez ce point zéro, cet équilibre de j'ai la capacité d'être en paix avec le fait que c'est difficile pour moi en ce moment, avec le fait que je suis encore dans mes mécanismes de survie. Et redescendre. Pourquoi il y a de la turbulence comme ça en ce moment? Pourquoi ça brasse autant? Parce que vous êtes prêts pour une prochaine phase d'évolution. Parce que vous avez demandé à évoluer. Parce que vous cherchez à ouvrir encore plus votre conscience. Et l'univers répond. Et on vous amène des événements qui vont vous permettre de dépasser votre zone, votre jardin, avec votre barrière bien clôturée. L'univers vous amène à dépasser ça pour que vous preniez conscience qu'il y a autre chose. Si je reprends l'image de la plante dans le pot, vous étiez dans votre petit pot là, bien tranquille, vos racines étaient un petit peu étriquées, mais elles avaient pris l'habitude, c'est votre environnement. Puis là, on vous prend de là et on vous amène dans un pot plus grand, avec plus de terre, ou même carrément on vous plante en terre. C'est quoi tout cet espace? Vous êtes prêt à prendre plus d'espace, à recevoir plus d'espace, à pouvoir amener vos racines un peu plus loin. Vous êtes dans un moment de transformation, simplement. Et c'est pas la faute à un tel. C'est simplement le moment où vous êtes sur votre cheminement. Et il y en aura d'autres, des moments de transformation. Il y en aura tout le long de votre vie. Vous allez toujours vous ouvrir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Il n'y a pas un but, il n'y a pas une finalité. Et il y aura toujours des événements extérieurs qui vont venir amener cette capacité à sortir de votre petit pot. Prendre plus de place, plus d'expansion. Alors plutôt que de vous mettre en réaction contre ce qui est derrière, à l'extérieur, ramenez-vous ici. Juste prendre le temps de respirer. C'est nécessaire dans ces moments de transformation où ça se passe très vite, où il y a beaucoup de choses en même temps, où vous êtes vraiment amené dans vos retranchements, de prendre des moments pour vous reposer, pour vous déposer, pour méditer, pour respirer, pour revenir avec vous-même, pour vous ramener dans votre cœur. Parce que c'est un exercice à faire. C'est un exercice du passage de la tête au cœur, de la tête au cœur, de la tête au cœur. Quand vous êtes trigger, déclenché, et que vous êtes dans votre tête, que vous êtes dans votre mental, que vous êtes dans vos réactions, dans vos blessures, dans tout ça, c'est un exercice en conscience à faire de revenir ici. Revenir ici, revenir ici, revenir ici. Et au début, ça peut demander un effort et de la discipline. Ça demande de la discipline dans tous les cas, mais ça peut demander un effort de discipline au début. Ça peut même aller à l'encontre de ce que vous avez envie de faire, parce que vous êtes habitué à ce chaos-là. Parce que vous n'êtes pas habitué à revenir dans le cœur peut-être. À devoir faire l'effort conscient de revenir dans le cœur. Alors ça peut même ça peut même être très dur. Demander un gros dépassement de soi. Et petit à petit, c'est de plus en plus facile, ça prend de moins en moins de temps de revenir de cette espèce de cerveau reptilien au cœur.
Ayez confiance. Ayez confiance. Ce que vous vivez, ça a un sens, même si vous ne le voyez pas encore. Même si pour l'instant c'est juste souffrant, désagréable, pas confortable. Ce que vous vivez, ça a un sens. Ça fait partie de votre chemin d'incarnation ici. Ça répond à vos prières. Ce que m'a dit une amie il n'y a pas très longtemps. Ça répond à vos prières. J'ai trouvé ça très beau, cette phrase. Alors oui, peut-être pas de la manière dont vous aviez envie, mais ça répond à vos prières. Qu'est-ce que ça vient vous apprendre sur vous? Qu'est-ce que ça vient travailler pour vous? Quel est le cadeau? Quel est le cadeau? C'est vraiment une phrase à se répéter. Quand on vit une situation difficile, quand on se sent déclenché. Quel est le cadeau ici? C'est quoi pour moi le cadeau ici? On va prendre un temps ensemble, si vous en avez envie, pour se déposer. Parce que pour avoir la clarté, il faut laisser tout se déposer à l'intérieur de nous. Comme notre contenant qu'on agite avec notre sable et notre eau, qui est complètement flou. On a besoin de le poser et d'attendre que le sable redescende, que l'eau se rééclaircisse. Et je vais vous inviter, si vous en avez envie, à juste fermer les yeux et à prendre un moment avec moi. On va simplement se ramener dans le cœur. Et pour ça, c'est facile. Je vais vous inviter simplement à prendre conscience de votre respiration. À vous concentrer sur votre respiration. À vous concentrer sur ma voix aussi. Et sur les bruits que vous entendez. Peut-être que vous entendez le bruit de l'eau. Et on va laisser doucement et tranquillement diminuer le volume des bruits dans votre tête. Et n'hésitez pas à expirer aussi avec la bouche, par la bouche. À amener de la détente. À décontracter. Si vous deviez faire un scan rapide de votre mental ou de votre corps, ou des deux, qu'est-ce qui a besoin de se décontracter ici et maintenant? Qu'est-ce qui est contracté? Et pourquoi? À quoi est-ce que tu t'accroches? Quelle est la peur qui est là derrière cette contracture? Qu'est-ce qui fait que ce confort dans cet inconfort pour l'instant n'est pas disponible? Ou pas totalement disponible? Qu'est-ce qui se cache derrière cette panique, cette lumière rouge qui clignote dans la tête? Qu'est-ce qui se cache? Est-ce que tu as un besoin de sécurité qui n'est pas comblé en ce moment?
Comment est-ce que tu pourrais le combler, ce besoin de sécurité? Simplement à l'intérieur de toi. Simplement en allant chercher à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu pourrais t'offrir de toi à toi, de toi, pour combler ton besoin de sécurité? Et peut-être qu'il n'y a même pas besoin d'action. Peut-être qu'il y a juste besoin de présence. Peut-être qu'il y a juste besoin d'amour. Peut-être qu'il y a juste besoin de te rassurer. Est-ce que c'est vrai que ce besoin de sécurité n'est pas comblé en ce moment? Est-ce que c'est réel? Ou est-ce que c'est une mémoire? Si tu pouvais regarder de manière objective là, tout de suite, avec ta vision, est-ce que ce besoin de sécurité-là n'est réellement pas comblé? Est-ce que tu es réellement en danger? Est-ce que cela a un sens d'être dans ce mode survie en ce moment? Est-ce que ce mode survie en ce moment, en toi, fait du sens dans la situation dans laquelle tu es, dans la relation dans laquelle tu es? Sinon, si tu te rends compte que ce mode survie en fait était juste là par défaut, un automatisme, une réponse automatique à des événements passés, à des peurs non fondées pour cette réalité aujourd'hui, pour là où tu es ici et maintenant. Je vais t'inviter à demander à ce mode survie-là de se mettre en pause. Et je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration et à expirer tout ton souffle. On vient faire un reset sur ce mode survie-là. On vient apaiser ton système. On vient lui rappeler que maintenant, tu es en sécurité. Que là où tu es en sécurité. Peux-tu y croire? Peux-tu te l'offrir, cette paix, cet apaisement? Peux-tu te les répéter, ces mots? Tout va bien. Et vraiment les ressentir. Pas comme un mantra extérieur à toi, qui n'a aucun sens, mais comme une vérité dans ton cœur. Je t'invite à descendre dans ton cœur, à amener ta conscience dans ton cœur. N'aie pas peur d'ouvrir la porte de cet espace. N'aie pas peur d'y plonger. Parce que la seule chose que tu vas y trouver, c'est toi. Si tu demandes à ton cœur, est-ce que tout va bien?
Est-ce que c'est vrai? Quelle est sa réponse? Je t'invite à respirer dans cette réponse, à la recevoir. Et si ton cœur te dit que non, c'est pas vrai, que ça va pas, demande-lui pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Vous avez appris à avoir peur. Il est temps d'apprendre à avoir confiance. Confiance en vous. Confiance en votre chemin. Confiance en la vie. Demande à ton cœur, qu'est-ce qui se passerait si j'avais confiance? Est-ce que je serais en danger? Qu'est-ce qui se passerait si j'osais me reposer sur la vie? Et laisse-le te répondre. Et rappelle-toi que tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Jamais. Jamais. Je vais t'inviter à faire un immense câlin à toi-même, à ton cœur, ou à une partie de toi peut-être que tu ressens là en ce moment, qui est présente, qui s'exprime. Tu peux même te prendre toi-même dans tes bras. Simplement t'apporter de la présence, t'apporter de la douceur. Te remercier. C'est correct d'avoir peur. C'est correct de ressentir encore ces mémoires qui sont là et qui tremblent encore. C'est correct qu'il y ait des parties à l'intérieur de toi qui ne sont pas encore totalement sécurisées. Par contre, tu ne peux plus laisser tout cela décider pour toi. Tu ne peux plus laisser cette peur dicter ta vie, prendre le dessus, t'imposer une façon d'exister. C'est pour ça que c'est important que tu reviennes au cœur, encore et encore. Reconnaître tes peurs, les accueillir, les observer, les aimer. Oui, oui.
mais tu as besoin de les remettre à leur place, de les ramener à leur justesse. De ne plus leur donner ta puissance. Mais de te servir de ta puissance pour les aider à s'apaiser. Tu n'as plus à donner à tes peurs ton pouvoir. Mais tu peux te servir de ton pouvoir pour apaiser tes peurs. Tu peux te servir de ton pouvoir pour créer de la douceur, de la paix, de l'harmonie en toi. À ton rythme et quand tu seras prêt, prête, je vais t'inviter à revenir tranquillement, à réouvrir les yeux, à te ramener. Merci. Merci de prendre ce temps pour lâcher ce mode survie, pour revenir dans le cœur, parce que c'est important, parce que ce temps que tu prends pour toi, il impacte tout autour de toi, de manière consciente ou de manière inconsciente. Parce que ce que chacun d'entre nous incarnons, vibrons, portons, émettons, ça impacte tout autour de nous. Parce que quand tu fais tes pas, quand tu prends soin de toi, quand tu t'autorises à vraiment incarner ce que tu es venu émettre ici, ce que tu es venu ancrer ici, c'est quelque chose que tu fais à titre personnel, pour toi, dans ton chemin d'évolution, et qui se répercute à travers toute la Terre et à travers tout l'univers. Alors merci. Merci de le faire. Merci de le marcher, ce chemin. Parce que ce n'est pas forcément le chemin le plus facile. Parce qu'il nous demande de sortir de nos modes automatiques. Ça demande d'ouvrir la conscience. Ça demande de s'arrêter. Ça demande de déstructurer. Ça demande de se transformer. Et si c'est ce que tu vis, c'est que c'est ton chemin. C'est le chemin que tu as choisi. Le chemin de la transformation. Alors plutôt que de voir ça comme une fatalité, comme un « oh, encore », je t'invite vraiment à voir ça comme une chance. Comme une chance. C'est une chance. Le fait que ta conscience se soit ouverte, le fait que tu vives un chemin de transformation, le fait que tu sois capable de descendre à l'intérieur de toi et de venir toucher tous tes aspects, toutes tes parties en toi, c'est une chance. Est-ce que tu peux le voir comme ça? Est-ce que tu peux t'en rendre compte de cette chance que tu as d'avoir décidé dans cette vie-ci d'avoir cette ouverture? Alors il n'y a rien à dénigrer chez tout ce qui est à l'extérieur de toi.
et que peut-être tu juges encore. Il y a simplement à remercier. À remercier. À remercier. Merci pour ton écoute. Cette petite méditation-là, tu peux la refaire autant de fois que tu veux. Seule, avec moi, tu peux la faire autant de fois que nécessaire. J'espère que ça aura pu vous aider. Pendant qu'on faisait la méditation, j'ai ouvert les yeux à un moment donné parce qu'il y a des moustiques et que je me fais beaucoup piquer pendant que je vous filme à ce mois de l'année. Et il y a une magnifique libellule qui est venue se poser sur mon pied. C'était vraiment beau. Alors j'aime ça quand les animaux viennent aussi se mettre dans ces espaces, viennent nous faire coucou, pas juste les moustiques. Si tu as envie de partager cette vidéo-là, si tu penses qu'elle peut être au service pour d'autres, merci de le faire. Si tu as envie de commenter aussi ce qui a été présent pour toi, comment tu te sens, peut-être ce qui est là en ce moment pour toi. C'est avec plaisir que je recevrai les commentaires, que je les lirai. À bientôt. Je nous souhaite à tous beaucoup de douceur, beaucoup de gratitude dans cette transformation. De vraiment se rendre compte de oui, c'est une chance. C'est une chance d'être vivant, ici et maintenant, de vivre tout ce qu'on vit, d'avoir ces ouvertures de conscience, de pouvoir couper toutes ces lignées qui durent, dont on a fait partie, d'amener du renouveau. C'est une immense chance. Alors je nous souhaite de garder ça en mémoire pour le prochain pas où il y aura un peu de turbulence et de pouvoir respirer là-dedans. Je vous embrasse très fort. À bientôt.